Namasté, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle séance de yoga aérien assez dynamique, plutôt conçue pour le matin, mais ça peut être pratiqué quand vous en avez envie. Donc cette séance va s'orienter autour de la posture du cobra suspendu et elle inclut un petit vinyasa. Voilà, alors pour commencer, donc le hamac doit être réglé à la hauteur des hanches, ça c'est important. Donc placez votre pied droit dans le hamac, vous vous retournez, on met les mains au sol et le pied au sol. On commence comme ça à trois pattes. Placez bien vos doigts sur le tapis, les doigts ouverts, la base de l'index pressée. Pliez le genou, ajustez bien vos fessiers au-dessus du genou qui est au sol. On va commencer avec le dos du chat. Expire, arrondi. Inspire, arche. Juste le mouvement de la colonne. Menton dans la gorge, nombril vers la colonne. Respirez. Une dernière. Et on va enchaîner avec le tigre. Prochaine inspiration. On lève la main gauche à l'oreille, le bras à l'oreille et la jambe droite est tendue. Expire. Arrondi, presse bien le sol. Le coude vers le nombril et le genou revient vers l'avant. On arrondit complètement le dos. Inspire, arc. Expire, arrondi. Encore deux. Inspire, arc. Arrondi. Et relâchez la main au sol. Tendez votre jambe. Petit mouvement sur le côté. Inspire, ouvre. Et expire, ramène. Voilà, relâchez la jambe. On va passer dans la posture mini wide sink. Alors, pour cette posture, on vient placer la main gauche sous le visage, c'est-à-dire un petit peu plus au centre du tapis. Vous ouvrez votre tibia gauche sur le côté. Et là, sur une inspiration, on va basculer le poids du corps sur le côté gauche seulement. Et tendre la jambe, monter la main droite. Inspirez. Respirez. Essayez de tourner la poitrine vers le ciel pour avoir davantage d'ouverture. Sentez le mouvement de vos omoplates. Vous pouvez sentir également les sensations dans l'ange gauche qu'on essaye d'ouvrir et de pousser. La jambe droite part un petit peu en arrière. Deux respirations. Et vous pouvez revenir sur une expiration, ramenez doucement la main droite sur le tapis, ajustez votre main gauche, ramenez votre jambe et on va venir dans la posture la demi-posture de l'enfant, Ardha Balasana. Pour cette posture, le ventre est sur la cuisse, les bras tendus devant. Votre genou droit peut être tendu ou plié. Alors, ce serait bien de le tendre, mais comme on vient de travailler un petit peu l'ouverture, on peut relâcher aussi. Quelques respirations. Quittez la posture sur une expiration, venant placer vos coudes au sol pour remonter en douceur. Vous placez les mains sous les épaules. Bien sûr, si ça vous fait mal au genou, vous pouvez soit plier le tapis, soit rajouter un autre tapis par-dessus, ou une petite serviette, mais pas quelque chose qui soit vraiment mou, parce que ça va jouer sur votre équilibre. Maintenant, on passe à la torsion. On va faire un petit peu d'échauffement des épaules avant aussi, main droite. Inspire, grand arc de cercle, et revient au sol. Main gauche va aller, elle, attraper le hamac. Premier bras ou deuxième bras, comme vous préférez. Ajustez bien votre main droite au sol. Si vous préférez, vous pouvez placer la main droite un petit peu plus vers le milieu, légèrement. Ça va aider en fait à aligner les épaules au niveau de l'axe. Donc, la main fait un arc de cercle, on attrape le hamac. Et là, vous respirez. Le regardez vers le haut. Repoussez bien le sol avec la main qui est au sol pour grandir et allonger.
Et sur l'expire, je mets de l'air là où j'ai besoin. J'essaie d'aller plus loin dans la tension. Et on quittera sur une expiration. Laissez votre main rejoindre le sol. Réajustez la main droite. Et de nouveau, relâchez ventre sur cuisse. 3 respirations. Sur une expire, remontez. Et on va cette fois-ci passer dans la position du chien tête en bas. Si vos poignets sont un petit peu sensibles et que vous aimez les échauffer ou accroître un petit peu votre souplesse, je vous invite à faire des petits mouvements avec les poignets. L'impation des doigts. Celui-ci, il est très agréable. Respirez, on peut même basculer un petit peu le poids du corps en arrière. Et pour finir, j'aime finir avec celui-ci. Et les doigts, donc le dos des mains sur le tapis, mais les doigts sont vers la paume. Allez, c'est parti pour le chien tête en bas. Ajustez votre pied qui est au sol. Repoussez les fessiers vers le ciel. Gardez votre jambe droite dans l'alignement du corps. Vous pouvez faire des flexions de genou gauche si vous le souhaitez. Étirez-vous. Ici, vraiment, le but, c'est de s'étirer. Alors, on va venir dans la planche et dans la posture sur les mains. Donc, venez placer vos pieds et montez les fesses. On reste ici un petit peu. Et ensuite, on quittera la posture en mettant la jambe, l'autre jambe, la jambe gauche sur la jambe droite sur le tapis. La jambe gauche reste dans le hamac. Voilà, on va pouvoir répéter notre petit enchaînement de l'autre côté. On commence le dos du chat. Expire. Arrondi, garde le genou gauche plié. Inspire, arc, regarde devant. La jambe reste pliée. Expire, arrondi. Inspire, regarde devant, ouvre la poitrine. Encore 2. Et prochaine expiration. Hop, ensuite, on passe au tigre. Monte la main en inspirant, tend la jambe arrière. Expire, arrondis, repousse bien le sol. Inspire, bras à l'oreille, ouvre tout l'avant. Expire, arrondis. Un dernier. Et reviens. On va passer maintenant au petit battement de jambes. Je pense que tu dois commencer à sentir que ton corps est réchauffé avec ce petit vinyasa. Allez, un dernier. Et on passe à mini white seam. Donc, votre main droite un petit peu plus au centre. J'ouvre le tibia droit et j'allonge mon pied. Des fois, on reste comme ça. Allongez bien le pied. Sur une inspire, je tourne ma jambe. J'ouvre la hanche et le bras vers le ciel. Respirez. Repoussez le sol. Grandissez, étirez. Super, revenez en douceur, la main sur le tapis, rajustez vos jambes, vos hanches, expirez, ventre sur cuisse, Ardha Balasana, on peut garder le genou plié. Dernière respiration et vous quitterez la posture
Sur une expire, en revenant sur les coudes, remontez. Maintenant, notre torsion. Ajustez si vous avez besoin de rajuster vos appuis. On commence avec mobilité de l'épaule gauche qu'on n'a pas vraiment fait tout à l'heure, l'arc complet. Et maintenant, avec la main droite, on attrape le hamac derrière. Rappelez-vous, vous pouvez légèrement, il ne s'agit pas de la mettre complètement à droite, vous pouvez légèrement mettre votre main gauche au niveau de l'axe médian du corps, ce qui vous permettra d'être plus facilement en ouverture. Pressez bien votre main gauche dans le sol. Inspire, grand arc de cercle avec la main droite, attrape le hamac, premier bras ou deuxième bras. Si vous avez du mal à attraper le hamac, vous pouvez aller plus en avant. C'est plus facile. Ça change la hauteur du pied. Voilà, on ajuste bien la main sous l'épaule. Regardez vers le ciel, allongez le pied droit sur le tapis. Respirez dans cette torsion. Savourez chaque respiration. Et on quitte la posture sur une expire en laissant la main revenir au sol. De nouveau, ventre sur cuisse, quelques respirations. Tendez votre jambe si c'est accessible. Venez sur les coudes, remontez. Alors, petit passage pour les mains. Voilà, on ne refait pas la complète. Si par contre vous avez besoin pour vos poignets, n'hésitez pas à mettre pause et à faire l'étirement correct, complet de vos poignets. Maintenant, chien tête en bas. Expirez. Ajustez vos hanches. Pressez le sol. Pressez la base de l'index. Coccyx vers le ciel. Allongez tout votre dos. Vous pouvez jouer un petit peu avec votre pied, votre jambe droite pour chercher un maximum d'étirement. Gardez la jambe gauche dans l'axe. Et on va passer dans la posture d'équilibre sur les mains. Donc, passez dans la planche, arrondissez le dos, le deuxième pied dans le hamac. Montez les fesses autant que vous pouvez. On reste un petit peu. Et remettez le pied de votre choix sur le tapis. Et nous poursuivons avec les postures dans le hamac. On va commencer par le cobra. Le cobra suspendu. Pour cela, j'ai créé un tutoriel qui peut vous être utile. Je vous invite à faire la manière la plus confortable. Mais si ça vous intéresse de creuser, je vous invite vraiment à aller le voir. En particulier, si vous souhaitez apprendre à faire des drops, j'ai explicité tout ça. Donc, les bords, là vous allez placer votre dos. On le plie en deux, le hamac. Venez vous asseoir au milieu. Placez bien le hamac dans le bas du dos. Et venez prendre votre inversion. Ici, laissez relâcher. Placez vos pointes de pied en contact ou pas, comme vous aimez. Vous pouvez relâcher les mains sur le sol ou bien attraper l'arrière de votre tête pour allonger la colonne. Pressez un petit peu les mains sur l'arrière du crâne. Je vous propose différentes variations. Vous pouvez aussi entrelacer les mains dans le dos, écarter le point des fessiers pour ouvrir et tirer les épaules. Alors, il reste encore quelques respirations pour profiter pleinement de l'inversion. Alors, pour le cobra, vous allez choisir un côté pour monter. Il n'est pas vraiment nécessaire de faire des deux côtés pour égaliser, puisqu'au final, c'est une posture qui est alignée. Mais si vous souhaitez vous entraîner à le faire des deux côtés, c'est très bien.
Donc moi, je choisis ce côté-là, j'ouvre la jambe gauche, je croise la jambe droite devant. Et je vais remonter là où il y a mon genou. J'attrape et je remonte. Et je remonte, je remonte, je remonte. À vous dire que si vous ne vous sentez pas très à l'aise avec ce type de posture, pensez à protéger le sol, peut-être demander de l'aide à une personne d'être là pour peut-être vous aider à monter ou vous soutenir au cas où. Donc on va remonter le plus haut possible pour pouvoir après se retourner. Et attraper le hamac en hauteur. Si vous n'avez pas beaucoup d'espace, vous pouvez aussi attraper sur la daisy chain. Moi, j'attrape juste au niveau du mousqueton. Respirez. Tirez les pieds en arrière. Respirez dans vos épaules, votre dos, là où vous sentez l'étirement. On reste quelques respirations. Voilà. Encore un peu peut-être. Quittez la posture. Si vous souhaitez quitter la posture doucement, vous retournez, vous revenez, vous laissez glisser vos fessiers et vous revenez en attrapant le hamac. Si, pour vous remettre, je la fais complète, pour vous remettre, hop là, dans l'inversion, il faut remettre le hamac, sur les mains sur le hamac. Si vous êtes plus acrobate, que vous aimez les drops, que vous avez déjà l'habitude de tout ça, sauf c'est la première fois, on y va doucement, mais on peut faire un drop ici en lâchant les mains. Et en revenant, on va venir s'asseoir. Et voilà. Ok, voilà pour notre cobra suspendu. On va revenir, donc revenez vous mettre debout. On va maintenant passer, on va finir la séance avec une ouverture des hanches, un pigeon dans le hamac et une petite posture restaurative avant de faire une courte relaxation. Donc vous allez venir vous asseoir au milieu du hamac, donc on ouvre en grand. Doigt pousse à l'intérieur, doigt à l'extérieur. Pour m'asseoir au milieu, je fais environ 6 à 7 petits plis. Et on s'assoit à califourchon. Ajustez bien vos fessiers pour être droite. Les pieds dedans, droite et gauche. Ajustez. Voilà. Alors moi je vais prendre le pigeon pour commencer avec ma jambe droite. Donc je plie mon genou droit, sors les bras, attrapez le hamac en hauteur devant et il va falloir se soulever pour venir retourner la jambe gauche, mettre le genou vers le bas. En fait, comme si on était en grand écart, mais avec, comme un pigeon, quoi, avec la jambe avant qui est pliée. Donc, on se soulève sur une expiration, on tourne la jambe, et ensuite, on se rassoit. Et là, vous respirez dans cette posture. Moi, j'apprécie de garder les bras sur le hamac, mais il est aussi possible de venir comme ça, avec les mains en namasté devant. Voir aussi, si c'est une position qui vous convient, de relâcher en avant. Voilà, chacun sa variation. On restera encore quelques respirations. Pour quitter la posture, sur une expiration, vous soulevez un petit peu pour ramener la jambe, retourner votre jambe gauche et venir vous placer dans la position du fœtus. N'hésitez pas à rajuster vos fessiers comme je fais en mettant les mains sous les fessiers pour avoir le dos bien droit. Placez vos mains sur vos pieds, vous pouvez garder vous les coudes dedans. Voilà, j'aime bien avoir un petit peu d'air. C'est une option s'il fait chaud. Ouvrir les fenêtres de la petite grotte. Quelques respirations en fœtus. Laissez vos genoux s'ouvrir.
Respirez dans l'axe médian de votre corps. Toujours dans l'autograndissement, sommet du crâne vers le ciel. Observez les sensations. En douceur, sur une inspire, vous ouvrirez vos yeux. Vous allez pouvoir tendre la jambe droite. Et on va se tourner vers la gauche. Donc c'est la jambe droite qui va se retrouver en bas. Donc attrapez le hamac à gauche avec vos deux mains. Sur l'expire, vous vous soulevez et vous tournez votre jambe avec le genou vers le bas. Ajustez bien votre cuisse et on étire la jambe droite vers l'arrière. Les variations des bras comme je vous ai montré, soit les bras sur le hamac, soit namasté, soit sleeping, swan, le pigeon qui dort vers l'avant. On reste ici encore quelques respirations. Pour quitter la posture, sur une expiration, soulevez-vous, tournez votre jambe arrière en douceur et revenez dans la posture du fœtus. Rajustez vos fessiers, votre dos, placez les mains sur les pieds, ouvrez les genoux, respirez, observez les sensations, le nouveau flux d'énergie, en particulier dans la région de vos hanches, de votre bassin. Super, sur une inspire, ouvrez les yeux, vous allez sortir les pieds du hamac et venir vous allonger. Donc poussez le hamac de face et repassez une jambe. Ajustez. Moi, je vous conseille, quand vous venez vous asseoir, de déjà vérifier si vos hanches sont droites ou pas. C'est plus facile, hop, et après, on peut venir s'allonger. Accueillez cette position allongée, placez les mains où c'est confortable pour vous, derrière la tête comme moi, ou bien ça peut être le long du corps, croisé sur la poitrine, ou même tenir les montants du hamac. Relâchez tout votre visage. Laissez le corps peser, prendre toute sa place. On va passer à une variation de Happy Baby avec une légère torsion. Venez placer les genoux sur votre poitrine et vous clipez les jambes sur les montants du hamac à gauche. Clipez, ça peut être l'arrière des talons, les mollets ou même l'arrière des genoux. Mettez-vous comme vous aimez et relâchez dans tout votre dos. Respirez profondément. Gardez votre attention sur le moment présent. Ne commencez pas à penser à qu'est-ce que vous allez faire après. Et restez là, ici, dans les sensations. L'enveloppement du hamac, c'est une posture qui est bonne contre la dépression, pour les états émotifs un petit peu forts, qui vient faire comme un petit cocon. Une posture un petit peu maternante, de soi pour soi. Allez, une dernière respiration ici. Et vous venez remettre
mettre les genoux sur la poitrine. Tendez vos jambes, ajustez votre bassin. Et relâchez un petit peu avant de passer à l'autre côté. Une dernière respiration et sur l'expire suivante, ramenez les genoux sur la poitrine et venez clipper vos pieds à droite cette fois-ci. Vos jambes et relâchez dans tout votre dos. Votre visage, vos mâchoires. On se laisse complètement porter. Relâchez les dernières tensions. Laissez aller tout ce qui ne vous sert plus et que vous n'avez pas envie de garder avec vous pour la journée à venir. Une dernière respiration. Et vous quitterez la posture en remettant les genoux sur votre poitrine. Et vous pouvez tendre vos jambes, réajuster votre bassin en soulevant vos hanches. Et relâchez. Quelques respirations en Shavasana. Faites un scan de votre corps depuis l'arrière de la tête, les épaules, les bras, haut du dos, milieu du dos, bas du dos, fessiers, les cuisses, l'arrière des cuisses, l'arrière des mollets, talons, plante des pieds et les orteils. Laissez faire encore 2 respirations profondes. Si vous souhaitez rester plus longtemps en relaxation, eh bien c'est possible évidemment. Et sinon, je vous invite à venir placer les pieds à l'extérieur du hamac, vous redresser en douceur et venir vous placer debout. Je vais finir la séance comme ça. Si vous souhaitez aussi vous asseoir pour une petite méditation, chanter Om, je vous invite à le faire. Et je vous dis à bientôt. Je vous remercie d'avoir pratiqué avec moi. Pensez à liker la vidéo, à la partager et à mettre peut-être un petit commentaire. Merci beaucoup. À bientôt.